j'ai envie de te proposer de faire quelques recommandations. Allons-y. J'ai envie de te faire commencer en réalité. Bah, pas de souci, pas de souci. Puisque tu veux nous parler de Succession saison 4 qui s'est terminée à l'heure où on enregistre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je l'ai regardé ce matin, le dernier épisode de Succession, saison 4. C'est toujours dur de regarder la fin Ouais. d'une série qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime pas. Succession. Non, c'est toujours un peu Ouais. amer, mais en même temps, on a très envie de savoir ce qui va se passer. Encore plus Succession, qui va succéder à Logan Roy. Logan Roy, bon, je Ouais. répète, je résume très vite la série Succession. C'est un mania des médias. C'est l'équivalent de Rupert Murdoch en fiction. Rupert Murdoch qui est celui qui détient Fox News, toutes Mhm. les grands journaux aux États-Unis, etc. Voilà. Et Succession, c'est l'histoire d'une famille qui se déchire pour savoir qui va prendre la suite du papa lorsque il lâchera le business, quoi. Mhm. Donc on suit notamment 3 enfants, l'aîné, la fille entre deux, et puis le plus jeune. Et là, la saison 4, c'est vraiment on ramène tout le monde, tous ceux qu'on a vus dans les 3 premières saisons, et puis on les fait s'affronter entre guillemets, quoi. C'est un Donc couteau tiré, super, quoi. c'est un couteau tiré, vraiment un couteau Mhm. tiré. Moi j'avais adoré la 1, la 2, la 3 m'avait un petit peu déçu, et puis là la Mhm. 4 remonte tout. C'est vraiment peut-être ma saison préférée de la série. Ça fait 4 ans, Succession, 5 ans que ça existe. Ouais. C'était lancé en 2019, c'est ça. Et là, la saison finale ne déçoit pas du tout. Ils savent quand s'arrêter. L'acting est incroyable. La réalisation est folle. Il y a un épisode qui est dingue, un peu tourné comme si c'était un épisode en live. Ouais. Ils sont tous au top. L'histoire est super parce que jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode, t'as envie d'avoir les réponses, t'as envie de savoir, et en même temps, t'as pas envie parce que tu les adores, ces persos-là. Donc non, c'est une excellente série, c'est une grande série. De toute façon, tout le monde le dit, hein, je suis pas le premier. Et puis, c'est très compliqué de parler de Succession en 2 secondes. Il y a tellement de choses, tellement Ouais. de strates. C'est une sorte de comédie, mais ça en est pas vraiment Ouais. une. C'est une tragédie drôle, en fait. Ouais. C'est vraiment une tragédie, hein. C'est triste, hein. Il y a des personnages, vraiment, on est triste pour eux, et en même temps, il y a des vannes dans chaque épisode. Donc ouais, non, c'est une grande série que je conseille à tout le monde, évidemment, un peu shakespearienne dans l'idée, Mhm. et qui marquera vraiment son temps, quoi. Enfin, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas une aussi grande série dans les années à venir, quoi. Donc C'est disponible où en France? alors c'est disponible sur Warner, enfin en tout cas sur Amazon Prime, avec le pass Warner, parce que maintenant OCS a perdu les droits Exactement. de HBO, et donc tout HBO est sur le pass Warner. C'est disponible, voilà, sur Amazon Prime si on achète le pass Warner, aux côtés des Sopranos, aux côtés de Game of Thrones, de toutes les séries HBO, quoi. Et Ok. c'est ma grosse reco. Toi aussi, j'imagine que tu vas Moi, regarder. c'est-à-dire que j'ai pas encore regardé la saison 4, mais voilà, de ce que j'ai vu des 3 premières saisons, c'est évidemment une grosse reco. Tu seras pas déçu. Ouais. Ouais, il y a cette façon de voir ces gens horribles Mm. se détester et se mettre des coups dans les roues, et il y a le côté satirique, mais aussi tragique me plaît beaucoup en fait Bien sûr. dans cette série. Ok, et ben écoutez, la saison 4 qui se termine aujourd'hui à l'heure où on enregistre ce podcast, j'allais dire cette vidéo, puisque nous sommes en vidéo également. Je l'ai dit hein, déjà. Ouais, tu l'as dit. Redis-le. Allez, je vais vous parler, comme on en a parlé il y a 2 semaines, de Zelda Tears of the Kingdom, puisque ça fait 35 heures en fait que j'y joue, et Ouf. je vais confirmer ma reco rapide de la dernière fois, parce que le jeu est juste incroyable. C'est la suite de Breath of the Wild, c'est le même monde ouvert, mais ils l'ont tellement réinventé. Rien que le monde, mais aussi les mécaniques de jeu, dont tu as parlé un petit peu il y a 2 semaines, mais le fait de combiner des armes avec des éléments de décor, de créer des choses avec ces éléments de décor, des véhicules. Bon, il faut même pas regarder les réseaux sociaux tellement il y a des trucs incroyables en fait que Et les truc gens très font. drôle, hein. Ouais. Ah ouais, des trucs très drôles, mais aussi des trucs tellement malins, et tu te dis Ouais. ah ouais, non mais en fait, tu peux faire ça avec ce jeu. Il y a un côté tellement bac à sable dans ce jeu, encore plus que le précédent. Et moi, j'y croyais pas, en fait, quand j'ai vu les tests pour dire que Nintendo avait suivi un triomphe avec Breath of the Wild par un autre triomphe avec Tears of the Kingdom. Et c'est vrai. J'y passe un temps démoniaque, en fait. C'est vraiment un aspirateur à temps, Ouais. ce jeu, et j'y passe
vraiment un bien meilleur moment que ce Breath of the Wild, que j'avais arrêté au bout de 15 heures parce que c'est difficile de reprendre un jeu Zelda, pour moi en tout cas, quand tu l'as laissé pendant quelques jours. Et donc du coup j'avais fini par le laisser, mais celui-ci j'y passe tellement un bon moment que j'y joue un peu tous les jours, tu vois. Et je pense que ça va me permettre aussi peut-être de revenir sur Breath, mais honnêtement ça serait compliqué, je pense. Tu verras pas l'intérêt de ouais, revenir sur Breath, je pense. et en fait il y a tellement de trucs qui sont cool dans ce jeu et qui sont des nouveautés mais tellement bien pensées. D'ailleurs il n'y a pas de bug dans ce jeu, c'est assez hallucinant. C'est assez fou. Il y a un truc quand même qu'il faut le dire, parce que c'est que les capacités de la console, la Nintendo Switch, sont vraiment arrivées à leurs limites. Tu vois que il y a quand même des moments où c'est compliqué, ça rame un peu. d'un point de vue, ça lag. Mais malgré ça, je passe tellement un bon moment que voilà, je vous recommande évidemment. Si vous avez adoré Breath of the Wild, vous allez adorer Tears of the Kingdom. Seul petit bémol, moi, c'est que je peux pas changer les contrôles sur la manette, et j'aimerais bien quand même qu'un jour un grand développeur, un grand éditeur comme Nintendo puisse nous laisser faire à peu près ce qu'on veut des contrôles. Moi, j'ai un pote qui a beaucoup de mal, par exemple, et c'est pas un jeu qui est fait pour lui, quoi. C'est vraiment dommage. Déjà, faut pas avoir de gros doigts, parce que la manette de Nintendo, enfin de Switch, elle est pas dingue pour ça. Et même si on a une officielle un peu plus grosse, filaire ou pas, ça reste quand même un mapping de boutons qui est mal foutu. Je crois que tu peux juste changer le bouton du haut et le bouton du bas. Ouais. Et ce qui change rien en réalité. Ce qui change rien, parce que techniquement, tu vas quand même galérer à sauter et courir en même temps. Moi, c'est vraiment la question de... Tu ne peux pas courir et sauter en même temps simplement, en fait, dans le jeu. C'est quand même une base normalement de tout jeu de plateforme, quoi. Ouais. C'est dommage. Je te rejoins évidemment totalement. Moi, j'ai une autre façon de le découvrir, ce jeu, c'est que je le picore. Mais alors vraiment, c'est l'apéro pour moi à chaque fois. Je sais pas pourquoi, alors que le premier, je l'avais complètement comme toi pris en main et j'avais jamais lâché. Mais là, celui-là, je fais petite partie de 2 heures, 3 heures, et puis je le lâche. Non, je le lâche et je fais pendant 2-3 jours, je vais pas y jouer. Mais en même temps, j'ai passé un très bon moment et j'ai envie, limite, qu'il me dure des mois et des mois. Je comprends. Tu vois, je vais prendre du plaisir à ce jeu. Je sais qu'en fait, il est tellement dense et c'est vertigineux. C'est un jeu vertigineux. C'est hallucinant. Dans le bon sens. Dans le sens où vraiment, on fait waouh, il y a tellement de possibilités, tellement de mécaniques, de je sais pas, même de distance à parcourir, que c'est monstrueux, quoi. Mais je te rejoins totalement, c'est fou. Bien sûr. Et alors, faut pas le considérer comme un 1.5, c'est vraiment un 2. Certes, le moteur graphique est le même, certes, le monde est similaire, mais il est très différent et il y a tellement de choses à faire, ils ont trouvé plein de petites façons, en fait, de réinventer ce monde. Tu vois, c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand on parlait de Marvel Spider-Man 2. C'est que je m'attends pas à ce que eux ils réussissent à renouveler leur monde ouvert comme Tears of the Kingdom l'a fait pour Breath of the Wild. Parce qu'il y a ce côté... eux, ils ont trouvé des manières... Bon, déjà, il y a tout l'univers dans les cieux, mais aussi tout l'univers en sous-sol. Oui. Et aussi sur toute la map qui était déjà disponible sur Breath of the Wild, qui a été vraiment renouvelée. Enfin bref, je pourrais en parler beaucoup, mais honnêtement, voilà, je vais m'arrêter là. C'est une grosse reco sur Nintendo Switch. C'est une exclusivité et ça a fait déjà un carton absolu. En 3 jours, ils ont fait 10 millions de ventes. Exactement. Bon, voilà, parce que Hogwarts Legacy a mis 2 semaines à faire. 2 ou 3 semaines. Donc c'est... Voilà. Là, mais c'est dit. C'est bon, ils ont plié le game. Allez, dernière petite reco, et après on s'arrête pour aujourd'hui. Tu veux nous parler de Silo, la série sur Apple TV+. Exactement, c'est une série sur Apple TV+, qui est tirée d'un bouquin super que j'ai terminé juste avant de commencer la série. Alors c'est, pour la faire très simple, Snowpiercer, le transpersonnage. Donc Snowpiercer qui avait été adapté en film par... le coréen, j'ai perdu son nom, par Chan-wook, je crois. Bong Joon-ho, merci. Bong Joon-ho avec Chris Evans, et qui avait aussi été adapté en série sur Netflix, série pas dingo, mais en gros l'histoire de Silo c'est la même, mais à la verticale. En gros, c'est dans un silo à missiles qui fait une centaine d'étages, donc qui est creusé dans le sol. On retrouve plusieurs strates sociales. En haut, les gens un peu plus riches. Au milieu, les gens qui bossent un petit peu sur des marchés, dans des fermes, etc. Et tout en bas, les mécanos qui, eux, s'occupent de faire tourner le silo. Il y a à peu près 10 000 âmes qui vivent dans le silo. Et on suit l'histoire de Juliette, qui en fait est une mécano à la base et qui va devenir shérif du silo, qui va enquêter sur ce qui se passe à l'intérieur du silo, et surtout qui va peut-être découvrir des choses sur l'extérieur du silo, parce qu'on leur fait miroiter aux gens à l'intérieur que le monde est pas si dingue que ça, et pas si beau, mais peut-être que si, peut-être que non, c'est pas trop. Donc voilà, c'est une très bonne adaptation
du bouquin, c'est très fidèle. Vraiment, je l'ai fini juste 2 jours avant de commencer la série, donc c'est extrêmement fidèle. On trouve Rebecca Ferguson dans le rôle principal, qu'on avait vu, elle, dans Dune, qu'on retrouvera dans Dune partie 2 d'ailleurs, et dans les derniers Missions Impossibles. Donc Rebecca Ferguson qui le fait super bien. Elle est excellente. On trouve aussi d'autres acteurs comme Rashida Jones, qu'on avait vu dans The Office, qu'on avait vu dans Parks and Recreation. Donc voilà, c'est vraiment des très bons acteurs. C'est super bien réalisé. Il y a Common qu'on a vu dans John Wick chapitre 2, dans mes souvenirs. Donc voilà, il y a plein d'acteurs différents et ils sont tous très très bons. La réal est super et c'est toujours compliqué ces séries-là de se dire comment ils vont l'adapter quand on a lu le bouquin avant. Mais attends, c'est un silo, là il y a les étages, il y a les escaliers, mais c'est un bordel et tout. Et en fait, tu le vois tout de suite, tu fais ok, bah en fait c'est ça, c'est exactement ça que je voyais et c'est comme ça qu'il fallait l'adapter et qu'il fallait le mettre en image. Donc pour l'instant c'est parfait, c'est du tout bon. C'est tous les vendredis sur Apple TV+. Apple TV+. Apple TV+. Merci. C'est tous les vendredis et je crois qu'il y a 9-10 épisodes, un truc comme ça. Ok. Donc pour l'instant, il y en a 5 qui ont été diffusés. Ça se terminera à la fin du mois de juin 2023. Ok. Apple TV+, disponible dans Canal+, hein, pour info. Exactement. Le rappelle. Mais voilà, ok, bah écoute, Silo, c'est validé. En bouquin et en série. Ok, Ouais. bah allez-y sans aucun problème.